Tu sais, peut-être que tu te dis, ouais, comment vendre mes services en fait simplement. Et je vais te partager dans cette vidéo ce que j'ai compris par rapport à ça, sur le fait de vendre ses services et sur le fait aussi de se dire, ouais, tu vois, un peu ce truc, je me sens pas légitime en fait à proposer ce que j'ai envie de proposer au monde, tu vois. Surtout si tu te lances voilà, dans un nouveau projet ou dans l'entrepreneuriat. Je vais te dire ce que j'ai compris par rapport à tout ça. Donc, pour te faire le parallèle, donc en 2020, j'ai lancé une entreprise de coaching. Donc, j'accompagnais les entrepreneurs dans leurs projets. Et en fait, juste ça, donc avec l'étiquette de coach. Et en fait, ça fonctionnait pas. Alors, ça fonctionnait parce que les réseaux sociaux, ça marchait plutôt bien, mais par contre, ça fonctionnait pas parce que je savais jamais quoi vraiment proposer. Je me sentais pas alignée 100% avec les formats que je proposais. Enfin voilà, il y avait toujours un petit truc qui faisait que je me disais ouais non, ça va pas, etc. Donc finalement, bah, j'avais pas de clients, donc ce que je faisais, ça servait pas à grand chose parce que je fonctionnais depuis un espace mental. Donc, je vais te faire le rapprochement. Donc, en 2022, j'ai monté mon entreprise d'animation et de spectacle pour enfants. Donc, hyper aligné avec moi qui je suis. Euh, je propose mes spectacles, j'écris mes spectacles. Enfin bref, ça me ressemble totalement. C'est un chemin de quasiment 10 ans dans l'animation. Euh, donc, bref, je me suis dit, ok, je fais mes propres spectacles, trop bien. Donc, bah, les gens sont venus me voir, m'ont demandé mes tarifs, etc. Je dis mes tarifs, enfin voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des petits stades où je me suis dit, ouais, les tarifs, enfin, tu vois, un peu ce truc de si tu mets un tarif plus élevé, par exemple, de te dire, ouais, la personne, elle va pas accepter mon devis, tu vois. Je dis pas que j'ai ces choses-là, un petit peu parfois, tu vois. Mais là, par exemple, je viens d'augmenter mon spectacle que je joue quand même depuis plus d'un an, même 2 ans en vrai. Donc là, j'ai augmenté les tarifs. Donc je suis assez content de moi. Et la deuxième chose que je veux te partager, c'est que oui, et en parallèle, je ne fais pas que ça parce que mon but, c'est aussi d'accompagner les humains, les humaines à libérer leur voix VOIX afin de trouver leur voix VOIE, tu vois. Donc, je me remets un petit peu cette étiquette de coach parce que mon souhait profond, c'est d'accompagner l'humain à aller exploiter tout son potentiel. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je mets des séances, je suis en train de construire un petit peu cette partie-là sur comment j'ai envie d'accompagner les gens. Et je me pose les questions aussi de où sont les gens pour l'instant, tu vois. Mais c'est, je pense, voilà, normal de se poser ces questions parce que principalement, je pense que les gens, en tout cas moi, comment je le vois, mais pas que, parce qu'en fait, j'allais dire, les gens viennent que des réseaux sociaux, mais pas spécialement, parce qu'ils viennent aussi bah, de la vraie vie, tout simplement. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé mes 2 derniers clients. Je les ai trouvés en faisant du stop. Tu te dis complètement ouf. Et en fait, j'ai signé 2 devis avec donc un spectacle que j'ai. Donc cet été, je suis partie en Bretagne. Et au retour de mon voyage, j'ai fait du stop. Une famille m'a hébergée chez elle. Et en fait, eh ben, elle cherchait justement un clown, un spectacle pour un événement de fin d'année. Donc ça s'est finalisé par un contrat. Genre, tu te dis, je suis partie en stop, j'étais en train de rentrer chez moi parce que je voyage en stop, quoi. Et pareil, bah, j'ai une prestation demain. Pareil, j'ai fait du stop en fait vers là où j'habite. Et donc le mec qui m'a pris m'a dit bah, je recherche justement quelqu'un pour faire du maquillage pour des enfants pour un événement. Donc bref, j'ai trouvé cette prestation comme ça. Donc je me dis voilà, les clients arrivent dans la vie à partir du moment où tu es aligné avec toi-même. Moi je fais du stop, je voyage, c'est 100% raccord avec moi, tu vois. Donc bah la vie, hop, tiens, la vie t'emmène des cadeaux comme ça. Tic tic tic. T'as rien besoin de faire finalement, juste de suivre ta joie à l'intérieur. Donc le rapport avec le fait que j'ai aussi envie d'aider les humains voilà, dans l'aspect coaching, dans l'aspect peut-être atelier de groupe, parce que j'adore le format de groupe. Et je me suis dit, ouais, je ne sais pas encore. Alors pour l'instant, tu vois, j'ai mis des séances à 70 € de l'heure. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je suis en train de construire ça, mais voilà. Parce que surtout, moi, ce qui me plaît, c'est quand même d'accompagner en groupe. Et je me suis dit, par rapport à ça, en fait, à partir du moment où tu es dans une zone où tu sais que il y a des cases qui sont cochées, il y a de l'acquisition qui est cochée, tu vois, il y a de l'expérience qui va te conforter dans le fait que, attends, par exemple, moi j'ai 10 ans dans l'animation,
même si aujourd'hui, demain, j'ai une prestation, je suis toujours un peu comme ça, tu vois, genre un petit peu la flip, tu vois. Mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je sais faire, j'ai confiance en mes capacités, en mon potentiel. Enfin voilà, et j'ai aussi toutes ces expériences passées qui me prouvent que, bah, en fait, tu peux y aller, tu vois. Que quand tu démarres dans quelque chose de nouveau, bah, tu peux te dire, ouais, effectivement, j'ai pas assez d'expérience. Et c'est ça qui fait que, justement, tu te dis, bah voilà, est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça parce que il me manque de l'expérience. D'où l'intérêt de, par exemple, proposer des coachings gratuits. Moi, ce que je vais faire aussi, enfin, je ne sais pas encore sous quel format, mais voilà, enfin, cette année d'ailleurs, c'était cette année, attends, je ne sais même plus où on est quand là. Oui, j'ai proposé des ateliers en ligne gratuits et j'ai eu du monde, donc je suis contente d'avoir proposé ça d'ailleurs. Et, euh, et voilà, donc d'où l'intérêt de proposer d'abord des formats gratuits pour que bah, voilà, les gens puissent te découvrir et aussi que tu puisses avoir du feedback sur lequel t'appuyer. Et donc ça, derrière, ça va renforcer ta légitimité. Mais voilà, après, je peux concevoir que ça soit pas évident. Moi-même, voilà, hein, je teste, etc. Tu vois, j'ai écrit un roman que là, je vais publier de nouveau. Et pareil, j'ai toujours ces questionnements, tu vois, de est-ce que mon livre